Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. J'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous mon sac à cartes, mon sac que je vais emmener avec moi pour quelques jours de vacances. Voilà, j'ai changé de sac par rapport aux années précédentes. J'ai pris celui-ci. C'est une amie que j'ai connue au travers de groupes de groupes d'apprentissage du Petit Lenormand. À l'époque, je participais à un groupe, puis après, avec plusieurs autres personnes, on avait géré un groupe d'apprentissage du Petit Lenormand. Et là, j'ai fait de magnifiques rencontres qui sont restées, certes, virtuelles, mais de belles rencontres. Et dont une personne, c'est Joss. Si tu passes par là, elle se reconnaîtra. Elle m'avait envoyé une magnifique trousse qu'elle a fait elle-même. Ici, elle avait même écrit mon prénom, elle avait même fait une... j'arrive plus à trouver une... Bah, bref, elle m'avait cousu d'autres choses pour pouvoir mettre mon petit Lenormand fétiche. Tanis Lenormand, elle m'avait fait une... vous voyez, j'ai perdu mes mots. Je suis tellement fatiguée que ça ne m'étonne pas. Ça va revenir. Bref. Joss, si tu passes par là, regarde ta housse. J'utilise pas seulement pour mettre des jeux, hein, parfois je mets autre chose, mais en tout cas, c'est. Voilà. Elle m'avait fait voilà. Ce sac. Voilà. Ou trousse, enfin voilà, comme on peut l'utiliser comme on veut, mais voilà. Aujourd'hui, je l'ai prise pour mettre mes jeux que je vais emmener avec moi. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre quelque chose de plus grand parce que je ne prends pas l'avion cette année. Donc voilà, j'aurais pu mettre quelque chose. Mais bon, comme je pars pas longtemps, je pense que les jeux qui sont là-dedans vont faire l'affaire. Alors, on y va. Je découvre avec vous les jeux que j'ai mis dans ce sac à cartes. Je vais commencer par un petit tapis que vous avez découvert depuis pas longtemps parce que je suis pas très tapis de tirage, mais celui-ci je l'aime beaucoup, donc je vais l'emmener avec moi. Voilà, hop, voilà. Et j'ai pris aussi des petits trucs qui vont... d'habitude je prends jamais rien, mais là j'avais envie, hein. Vous voulez savoir pourquoi. Je vais prendre ceci qui est un cadeau de ma meilleure amie. Elle a acheté ce chat en opaline, je crois. Oui, c'est ça. Non, c'est pas de l'opaline. Oui, ça doit être de l'opaline. Elle a acheté ça en Angleterre, à Londres, l'année dernière. Je vais le mettre là, parce que je le trouve juste magnifique. Voilà, j'ai envie de le prendre. J'aime bien faire, parfois, si j'aurai le temps, je ferai des petites énergies Insta, des posts Insta. Et j'aime bien prendre ce petit soleil que j'avais vu, acheté en brocante. Ça, c'est la Mucci, c'est le dernier tarot que j'ai acheté, le tarot baroque, qui me l'avait envoyé. Je vais le mettre là, tiens. Moi, je vais le mettre là. Et évidemment, je prends mon pendule qui commence à se faire vieux. Mais j'aime bien avoir un pendule avec moi quand je me déplace. Donc c'est mon tout premier pendule que j'ai. Vous voyez, je crois qu'il a pris un bug à mon avis, hein, parce que la pierre c'est toute... voilà, mais voilà, j'y suis affectionnée. J'en ai d'autres, hein. J'en ai des plus récents. J'ai acheté récemment, j'en ai au moins 5 ou 6. Mais c'est celui-là que je prends toujours quand je me déplace. Et je pense qu'il ne me quittera jamais, celui-ci, à moins que vraiment il se casse en deux. Donc voilà, mon pendule, allez, je vais le mettre à côté, on va le mettre comme ça. Hein. Donc ça, c'est les petits objets que j'ai mis. C'est très rare que je me déplace avec des petites décos comme ça, mais là j'avais envie. Celui-ci, je n'en sépare jamais, ils sont avec moi, enfin pratiquement toujours avec moi. Et on va passer au premier jeu que je vais emporter. C'est le Marshmallow Marseille que j'ai depuis un certain temps. C'est un jeu que j'aime énormément. Bon voilà, il a un petit format, hein, pour un tarot, donc c'est hyper pratique justement pour pouvoir transporter. Il a un format carte à jouer.
Et j'aime beaucoup, je vais un petit peu zoomer je crois, j'aime beaucoup le, non seulement le format, mais l'énergie de ce tarot de Marseille. Voilà. Donc, Marshmallow Marseille de Wandering Oracle. Je sais qu'il est un peu difficile à trouver. Il y a plusieurs versions. Il y a une version aussi holographique, je crois, dans une boîte rigide. Mais moi, personnellement, j'avais celle-ci et j'aime beaucoup. Je travaille de plus en plus, j'aime bien de plus en plus me remettre au tarot de Marseille, parce que c'était quand même le premier tarot que j'ai acheté à l'époque, il y a de très nombreuses années. Et j'avais mis de côté pour le Rider. Et puis j'aime bien cette édition, parce que j'aime bien ces couleurs pastel, j'aime bien ces petits dessins, enfin voilà quoi, c'est... Et celui-ci fait partie de mes préférés de tarot de Marseille, revisité en tout cas au niveau de son coloris, de ses couleurs pastel, j'aime énormément. Voilà, le Marshmallow Marseille Tarot de Wandering Tarot. Oracle, non pas Oracle, pardon. Donc voilà, c'est une tote box assez solide, parce que malgré tout, je l'ai ouvert quand même pas mal de fois. J'utilise pas mal celui-ci. Et je trouve qu'elle résiste bien, parce que moi, généralement, j'ai tendance à les abîmer, ces tote box. Et celle-là, elle résiste super bien. Voilà. Donc ça, c'est mon premier jeu. Je ne les ai pas calculés, on va les calculer ensemble. Deuxième petit jeu que j'ai envie d'emmener, c'est le symbole des petites vérités. Je suis, à part les petits Lenormand que j'en ai énormément, quand j'achète un oracle, c'est vraiment que j'ai un gros coup de cœur. Celui-ci, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le symbole des petites vérités de Diner Reflect. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. J'aime beaucoup le coloris aussi. Voilà. Et je dois dire que les deux, ça passe super bien. Ça papote super bien entre nous. Et c'est pour ça que je le prends. À part les petits Lenormand, je crois que c'est le seul oracle que je prends cette année avec moi. Parce que j'aime beaucoup. J'aime ce toucher peau de pêche. J'aime le dos qui fait un petit peu plus automne, je dirais. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime parce qu'il n'y a pas de cadre, s'il est borderless, j'aime bien. Et voilà, c'est un petit jeu sympa. Je sais plus combien de cartes il a. Une cinquantaine, je crois. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais une quarantaine peut-être. Ouais, je me rappelle plus. Et puis, non, 42 cartes, voilà. J'aime bien parce que ça touche un petit peu pas mal de domaines avec ces mots-clés. On a moi je vais beaucoup à l'intuitif, mais on a quand même un guidebook en PDF qu'on peut scanner sur le QR code. Je trouve vraiment sympa, quoi. J'aime bien, c'est simple, ça va droit au but. C'est ce que j'aime, c'est ce que je demande à un oracle, en tout cas de cette énergie qu'il a. C'est que voilà, ça va droit où ça doit aller. Et ça touche, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez simple, basique, et tu vas là enfin, il t'emmène là où il doit t'emmener, il te délivre les messages cash, il va pas par quatre chemins, et je trouve, moi personnellement, j'aime beaucoup ce genre d'oracle. Je suis très 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 sélective dans les oracles, il faut beaucoup... il y a plein de critères. J'en ai pas beaucoup des oracles, à part le petit Lenormand, parce que je suis très sélective et très... après, c'est mes critères à moi, c'est personnel, mais celui-ci fait partie des oracles. J'en ai pas beaucoup, je m'en suis beaucoup séparée de certains, parce que ça me parlait pas, parce que... Après, vous avez des oracles de développement personnel qui eux, je les mets dans une autre catégorie. Mais là, les petits oracles comme ça, que tu peux faire des tirages comme ça quotidiens,
Alors là aussi, hein, on peut faire un travail d'introspection avec, on peut faire un travail de développement, mais je trouve qu'il va très bien, il fonctionne assez bien pour les tirages justement quotidiens sur les énergies ou sur un domaine bien précis. Voilà, symbole des petites vérités de Inner Reflect. Voilà, ça c'est un oracle. Nous passons... ah oui, nous passons à ma pote Vanessa, qui elle me suit partout, hein, je vous l'ai déjà dit. Tote bag, hein, non, enfin tote bag, Tiny, c'est une Tiny, donc super pratique. Ça prend pas trop de place. Comment ça se fait que j'arrive pas à l'ouvrir? Voilà. Et puis, ben, on se connaît les deux. Voilà, on est comme deux vieux potes. Voilà. Le dos comme ça. Bon, allez, je vous représente un petit coup ce jeu, mais vous le connaissez. Voilà. C'est le jeu qui me suit partout. Et je ne vois pas pourquoi il ne me suivrait pas dans mes vacances. C'est un petit peu... voilà. C'est un petit peu... on est comme les deux doigts de la main. Hein, on est inséparables les deux. Depuis quelques années déjà. Donc voilà, elle fait toujours partie... Vanessa, parce que oui, je parle comme de quelqu'un qui partage mes balades, mes aventures, mes week-ends, mes vacances. Mais c'est ça. Elle est à part entière. Elle a une identité à part entière avec moi parce que voilà, elle connaît tout de mes tirages. Je partage beaucoup de choses avec ce tarot, énormément. Voilà, les bons comme les moins bons moments. Mais voilà, elle fait partie de mes déplacements, quels qu'ils soient, vraiment. D'ailleurs, j'en ai deux, hein, j'ai des exemplaires. J'en ai un que je laisse chez moi et j'en ai un qui est dans mon sac. Et celui-ci, c'est celui qui est dans mon sac. Donc évidemment, je le prends. Quand je parle de mon sac à main. Bon, parfois, je prends des plus petits sacs à main, donc je le mets dans ma voiture, parfois. Voilà, si j'ai pas la place dans mon sac à main. Mais là, je me voyais pas partir sans ce tarot, sans elle. Enfin, moi, c'est même plus qu'un tarot, c'est une entité. Hein, c'est une personne qui fait partie de ma pratique de la cartomancie. Voilà. Vanessa Tarot. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris ces deux petits jeux là que je vais mettre dans des housses comme ceci. Normalement, mais là je vous les présente avec la boîte parce que je trouve que les boîtes, surtout du Petit Lenormand, est très difficile à ouvrir. J'ai peur d'abîmer les boîtes. Donc vous savez, ça c'est les mini-jeux du coffret du cerf que j'ai deux coffrets. J'ai celui-ci avec ces deux jeux et l'autre c'est le premier qui est sorti avec le Béline et le tarot de Marseille. Donc ici le Rider-Waite-Smith traditionnel. Mais voilà, c'est des petits jeux, donc faciles à transporter. Classique, voilà, c'est le classique Rider-Waite que j'aime énormément. Là, pareil, hein, si on veut les transporter, on scanne ici le QR code et on a tout le PDF avec les mots-clés classiques du Rider-Waite. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est petit, hein, mais ça passe super bien, je trouve. Quand on se déplace, c'est le format parfait. En tout cas, à mes yeux, pour moi, c'est vraiment le format parfait. Bon, je vais quand même vous le montrer. Quelques cartes, mais vous le connaissez. Le dos, voilà, c'est le truc classique du Rider-Waite-Smith. Voilà. Bon, est-il bon encore de vous le montrer? Mais je vous en montre encore quelques cartes. Voilà, ça c'est vraiment les formats que j'adore quand je me déplace. Même si j'ai de la place et puis que je prends toujours des petits formats, ben ça prend justement, ça prend pas trop de place et ça permet d'amener d'autres jeux beaucoup plus grands qui prennent un peu plus de place, eux. Voilà, donc ça c'était celui-ci. Et j'ai pris un petit Lenormand, alors, hyper classique hein, dans cette édition des éditions du cerf, mes petits jeux, je ne sais plus comment ils appellent ça, mes mini-jeux, ouais c'est ça. Ah mais ils sont là. C'est mini-jeux, voilà.
les éditions du Cerf. Je vais vous montrer le coffret, mais vous le connaissez, je vous les ai présentés à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Voilà. Comme je vous l'ai dit, donc je vais les mettre dans une... je vais les enlever de la boîte et les mettre dans une petite pochette. Voilà. Voilà. Et le Petit Lenormand ici, je pense que c'est une édition... voilà, alors là, je fasse vraiment gaffe parce que voilà pourquoi. Quand je les emmène pas avec moi, je les remets dans le carton parce que je trouve que ça se range mieux dans le coffret. Voilà, le petit Lenormand. Donc voilà, vous voyez, il se présente comme ceci. C'est vraiment la version classique, traditionnelle du Cerf. Je pense que c'est eux qui ont fait cette édition à la base. Bon, beaucoup plus grand, mais là ils en font plus petit, hein, évidemment. Je vous montre le dos. Voilà, comme ceci. Et on a, voilà, un classique, ça me va très bien aussi pour emmener. Je crois que c'est le seul Petit Lenormand que j'ai pris. Oui, c'est ça. D'habitude, j'en prends plusieurs. Mais là, cette année, voilà, j'avais envie de prendre que celui-ci et prendre d'autres jeux. Voilà. Le fouet. Alors moi, j'utilise beaucoup hein, le Petit Lenormand dans ma pratique quotidienne, dans ma pratique non seulement quotidienne, mais j'aime bien faire les 21 cartes, les 9 cartes, les grands tableaux, mais je pense pas que je vais en faire en vacances. Je fais généralement ça en début d'année. Mais c'est tout à fait réalisable ici. Évidemment, si tout d'un coup j'ai quelqu'un, peut-être un de mes proches, qui me demande de faire un grand tableau, c'est parfait. C'est parfait, je trouve, avec ce format-là. C'est encore plus facile. Mais j'aime bien mélanger le Petit Lenormand dans mes tirages avec un tarot, évidemment. Mais il m'arrive aussi de faire seulement un tirage avec le Petit Lenormand. Voilà. Donc, encore une fois, je me répète, petit format hyper pratique pour prendre avec soi pour des séjours. Et voilà. Le Petit Lenormand. Le coffret, c'est celui-ci. Voilà, mais je vous le remontre. Mais vous voyez, c'est ceux-ci, les mini-jeux tarot. White, Petit Lenormand, les éditions du Cerf. Et ils sont vraiment à un prix hyper compétitif. Il me semble que je l'avais payé moins de 19,90, un truc du style. Le deuxième coffret, le premier était plus cher parce qu'il y avait des tranches colorées. Enfin voilà. Vous voyez, il se présente comme ceci. On pouvait presque, j'aurais presque pu, mais la boîte prend trop de place. Hein. J'aurais presque pu prendre tout le boîtier, mais je trouvais que ça prenait trop de place. Voilà. Voilà. Ensuite, ben, il me reste pas, voilà, il me reste 2 jeux. Hein. Je voulais prendre absolument celui-là parce que je le trouve magnifique. C'est un jeu, c'est une très très belle découverte. L'Astro Tarot, donc c'est un jeu en espagnol hein, pour le moment. Je pense qu'il sera traduit en français. Enfin, je sais pas, je pense, c'est sûr. Je l'avais vu d'ailleurs en coffret, mais par contre, je crois qu'il sort pas avant cet automne. C'est pour ça que j'avais pris auprès de la créatrice. Je pense que c'est la créatrice qui me l'a vendu. Ce format tote bag. J'ai vu qu'il est, comme je vous le disais, en espagnol aussi. Je l'ai vu en coffret, enfin en coffret, voilà. Mais voilà, moi j'avais pris celui-ci. C'est un gros coup de cœur hein, de cette année, l'Astro Tarot de Karen Diaz aux éditions Ferra. Et ça va me permettre un petit peu pendant ces vacances de pouvoir le travailler un peu plus, parce que j'avais commencé, hein, mais j'ai eu très peu de temps ces dernières semaines. Je suis très fatiguée aussi, donc c'est vrai que j'avais moins l'énergie, mais ça va me permettre de travailler avec celui-ci. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, j'aime j'aime le dos, je le trouve très sympa. J'aime beaucoup les dos avec des fleurs, hein, vous aurez remarqué. Il est tout simple, il est mat. Et on a justement, on mélange le tarot. Enfin, on a la partie astrologique et la partie tarot, évidemment. C'est en espagnol, mais c'est pas difficile à traduire.
Voilà. On a des mots comme ça qui sont écrits. Vous voyez, l'exploration avec le Caballero de Copas, c'est le cavalier de coupe. Connexion, l'émotion, la reine de coupe, voilà. Le roi de coupe, voilà. Le 5 de bâton, la compétition, l'inspiration, enfin je pense. La tempérance, communion avec la vie, voilà. L'as de bâton qui est évidemment associé au feu, l'élément feu. Le 2 de bâton, voilà. J'aime beaucoup l'icône, ouais, j'aime beaucoup le design de ce jeu, j'aime énormément. Le 4 de bâton. Concrétiser son désir, je pense que c'est ça, hein, si je traduis bien. L'impératrice, oula, faut que je cache parce qu'on y voit un sein. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment très très bon, en tout cas, moi il me parle énormément. Et j'ai vraiment, ouais, quand j'ai fait mon tri en regardant qu'est-ce que j'allais amener dans mon petit sac à cartes, et ben mon choix a été vite fait. C'est en tout cas celui-là que je voulais emmener. D'ailleurs, j'en avais un autre, mais je l'ai retiré parce qu'il ne rentrait pas dans la boîte. On a un mini guidebook hein, qui est quand même pas mal. Je trouve que, voilà, on a l'explication aussi au niveau d'Astro, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Voilà. Ouais. Il est sorti en 2025. Hein. Ah mais attendez. C'est pas espagnol, ça. On dirait que ça vient de Buenos Aires. Hein, alors est-ce qu'il serait argentin? Enfin, voilà. En tout cas, c'est écrit en espagnol dessus. Voilà. Je pense que je vais m'acheter la version anglaise ou française, peu importe, avec le coffret. Parce que je suis sûre que ça, je vais le garder. Je suis folle d'en acheter deux, mais si je le trouve avec une boîte, peut-être que j'achèterai. C'est pas dit, mais sûrement. J'ai envie d'acheter en tout cas une version. On verra. On verra si la version. Il me semble que c'était une version française qui sort, je vous dis, cet automne. Peut-être que je la prendrai aussi. Voilà. L'Astro Tarot de Karen Diaz. Et le dernier jeu, évidemment, je ne pouvais pas partir sans mon Chiqui Tarot parce que je l'adore. C'est encore un gros coup de cœur de cette année. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps. Et vraiment, voilà, j'ai envie de le prendre avec moi parce que j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Pareil, hein, je ne vais pas vous le remontrer parce que je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Des jeux qui viennent d'entrer dans ma carto. C'est un des tout derniers qui vient de montrer. Mais franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je vais placer ça. Voilà. Parce qu'il est lumineux, parce qu'il est drôle, parce qu'il est facétieux, parce que j'adore l'expression des figures. Que ce soit au niveau des majeurs, que ce soit au niveau des mineurs. Voilà, là je vous montre. Vous voyez ce jeu, quand je l'avais vu, il m'a plu tout de suite. Franchement, il me plaisait énormément. Mais de l'avoir entre mes mains, c'est encore... je trouve de l'avoir là comme ça et de pouvoir faire des tirages avec, je le trouve vraiment incroyable. Moi, il me plaît énormément. Il a beaucoup de qualité à mes yeux. Au niveau des tirages aussi, j'aime beaucoup ses réponses. Il est cash, mais il t'apporte aussi le côté, je sais pas comment dire, il y a toujours un côté positif, un côté drôle parfois qui ressort par rapport à certains messages, par rapport à certaines lectures que j'ai pu faire. Et c'est vraiment un jeu incroyable. Pourtant, vous me direz, il n'y a rien qui sort un petit peu voilà, il suit le Rider White, mais il y a les couleurs. Je vous dis, là, le regard des personnages, l'énergie. Vous voyez, par exemple, ce 5 de bâton,
on sent que c'est compétition, on sent que... Et on arrive à lire un petit peu, celui-là, on a l'impression qu'il va dire à l'autre, mais alors là, tu m'auras pas, tu verras que c'est moi qui vais gagner. Celui-ci, il dit, bah, cause toujours. Enfin, vous voyez, il y a... Chaque personnage de ce tarot, regardez, la taupe, qui donne, j'imagine, qui donne le départ des combats ou voilà, de la compétition, elle a un sifflet. Moi, je trouve juste incroyable ce jeu. J'aime beaucoup. Son dos aussi, j'aime beaucoup. Voilà, bon. C'est frais, ouais, j'aime bien. Regardez, regardez. Regardez le 6 de bâton. Voilà, ouais, j'adore. Déjà la tête du cheval, quoi. Et la tête du personnage qui est dessus, avec sa main comme ça, là. Enfin, il y a... Ouais. Juste exceptionnel. Ça, c'est un jeu, mes amis, je pense pas que je me séparerai un jour. Enfin, je vais pas dire ça parce que comme on évolue dans sa pratique, dans les jeux qu'on aime, dans les jeux qui nous parlent, mais je pense pas que je pourrais m'en séparer, en tout cas pendant longtemps. Mais il faut jamais dire jamais. Hein. Moi, chaque fois que j'ai dit Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Vous êtes sûr, j'en ai dégusté, mais non seulement un verre, mais en tout cas la bouteille entière. Donc voilà. Mais ça, voilà, je ne pourrais pas ne pas partir en vacances avec ce jeu. Je le trouve trop bien. Alors, bon, ça fait pas beaucoup de jeux finalement. Moi, après, mon sac n'est pas immense non plus. Hein. Mais donc j'ai le Chiki. Voilà, j'ai... attendez, on va faire comme ça. J'ai le Chiki, j'ai le Rider White, le mini, de chez Dussert, accompagné du petit Lenormand. J'ai le symbole des petites vérités que j'adore, ce petit jeu. Ma pote Vanessa, voilà, Vanessa, comme je vous l'ai dit, fait partie de mes déplacements, enfin, partout où je vais, elle est à côté de moi. Et ce petit Marshmallow Marseille qui me donne... qui donne beaucoup de magie, j'adore ce jeu, j'adore ce Marseille, et j'ai envie d'en prendre un avec moi pour partir quelques jours. Voilà mes chers amis, voilà, j'espère que, voilà, j'attends un petit peu de vos commentaires par rapport à mon sac à cartes. Est-ce que vous avez fait un petit sac pour partir? Bah dites-moi, et pourquoi pas, vous pouvez aussi faire une vidéo en me taguant, hein, que je puisse voir un petit peu ce que vous emmenez comme jeu pour vos vacances ou pour vos petits déplacements. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et voilà, comme je le dis toujours, je ne suis pas très rapide à répondre, mais je finis toujours par répondre à vos messages. Et bien ma foi, moi je vous souhaite un très bel été. Et encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo, je pense très fort à ces personnes qui ont dû quitter malheureusement leur maison, leur appartement, ou qui ont perdu leur habitat dû à ces feux. C'est vraiment terrible. Mes prières et mes pensées vous accompagnent. Voilà. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.